L'ambition, c'était de créer un lieu de vie très agréable pour des personnes qui viennent vivre à Saint-Just, dans un lieu qui a priori était un tout petit peu pollué par un grand boulevard et par du bruit et par des pollutions de l'ordre des particules et des poussières. Donc j'ai créé un lieu protégé du grand boulevard pour ne pas avoir de bruit, pour diminuer la pollution, un lieu qui crée des terrasses avec des arbres et des rochers qui permettent de vivre un peu à l'extérieur en même temps et qui permettent d'orienter les appartements sur le soleil, sur la vue sur les toits de Saint-Just et d'oublier un peu les voitures qui passent à côté. Oui, mais écoutez, j'ai eu l'occasion de la visiter il y a peu de temps, elle monte bien, on commence à bien sentir ses couleurs, on commence à bien sentir la lumière qui va tomber à travers tous ces brise soleil, on commence à comprendre de loin le jeu sur l'optical art et sur le fait qu'elle n'a pas la même perception sous les différents angles, ni les mêmes couleurs. Tout ça vient, mais il faut attendre, il faut être patient. Il y a encore pour 1 an et demi ou 2 ans, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse voir ce que veut dire ce bâtiment imprégné dans le ciel de Marseille. Écoutez, j'ai présidé la Friche de la Belle de Mai pendant 7 ans, donc Marseille n'est pas totalement nouveau pour moi. Et ce que j'aime bien à Marseille, c'est justement ce travail sur la mutation, ce travail sur la reconversion, ce travail sur la transformation urbaine qui devient indispensable ici peut-être plus qu'ailleurs encore et qui va être très très positif. C'est-à-dire que Marseille est très étendue et Marseille a beaucoup de situations très très différenciées. Il faut jouer sur l'approfondissement de toutes ces différences.